Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing de calendrier, mais ce n'est pas tout à fait un calendrier de l'Avent. Et je pense que je vais également vous présenter un cadeau plutôt pas mal pour les personnes qui ont passé une année 2018 pas top, qui n'ont qu'une hâte, c'est de passer à 2019, ou si vous êtes à la recherche d'une idée cadeau sympa pour quelqu'un qui adore le maquillage. Donc voilà, je l'ai acheté pensant que c'était un calendrier de l'Avent basique, et en fait pas du tout. Certes sur la petite image là il y avait 7 produits, mais je me disais que peut-être que c'était en gros le meilleur du calendrier, et finalement en lisant derrière et en faisant un peu plus attention à ce qui est inscrit un peu partout, j'ai compris que ce n'était pas un calendrier de l'Avent, mais en gros plutôt un calendrier en attendant le nouvel an. Puisque de toute façon c'est bien écrit, compte à rebours jusqu'au jour de l'an. C'est bien écrit dessus, c'est donc un calendrier de la marque Makeup Revolution. C'est une marque qui commence à se faire une bonne réputation, qui est vraiment pas chère et avec une qualité très intéressante. Ce calendrier, je l'ai payé, il me semble 29,99 €, moins de 30 €. Et franchement, je pense que ça peut être une très bonne idée cadeau pour Noël. Donc, entre Noël et le premier de l'an, on ouvre tous les jours une petite case. Ça peut être sympa aussi pour les nostalgiques de Noël qui ont envie de poursuivre les petites découvertes ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, pour moi, je trouve que c'est du coup une excellente idée cadeau. Alors, je retire l'espèce de plastique qui peut gêner, qui fait mal aux yeux. Et voici donc comment se présente le coffret. Donc, je vais plutôt appeler ça un coffret de la marque. Et franchement, je trouve que c'est super joli. En plus, c'est grand. Et cette forme-là, c'est plutôt simple à emballer. Voilà, si vous êtes nul en cadeau, ce genre de packaging à emballer, c'est vraiment hyper facile. Donc voilà, faites-vous la main sur ce genre de packaging. Et ça se présente quand même comme ça. Alors, je trouve qu'ils auraient quand même pu habiller un petit peu, parce que là, du coup, un grand carton vide pour rien, je trouve ça dommage. Ok, ça protège l'intérieur, mais je trouve ça plutôt dommage. Et à la limite, même ouais, si vous êtes nostalgique de votre calendrier de l'Avent, franchement ça c'est top, parce que du coup ça commence au 25, donc c'est plutôt rigolo. Et c'est parti. Franchement je le trouve super beau. J'ai limite pas envie de l'ouvrir vu ce décor rose gold, à moitié en feu d'artifice. Franchement, il est magnifique. Je trouve que ce coffret est magnifique. Si ce serait pas blanc là, il aurait tout bon, parce que je le trouve vraiment super joli. Bon, c'est la même chose que là, hein, mais avec cet effet avec la lumière, je trouve que c'est splendide. C'est parti pour l'ouverture. Donc je commence avec la case numéro 25. Et on commence du coup le 25 avec cette palette d'highlighter. Et clairement, s'il y a bien une date dans l'année où on doit se blinder d'highlighter si on aime ça, c'est le nouvel an, parce que c'est un peu les soirées hyper festives, un peu bling bling machin. Voilà, même si vous faites entre amis, c'est l'occasion de sortir son petit make-up. Et cette palette-ci, elle est franchement super sympa. Je me mets doucement à l'highlighter, mais là franchement, elle est plutôt cool. Bon, après les teintes chaudes, je sais pas si c'est ce qui me va le mieux, mais donc elle s'appelle Warm, c'est la palette d'highlighter. Et je me suis mis en t-shirt exprès pour pouvoir vous faire des swatchs et d'avoir de la place. Clairement, comme ça donne envie, hein. Allez, je mets mes doigts dedans. Alors en première impression, ça a l'air plutôt bien pigmenté. Ensuite du coup la case numéro 26, où on n'a pas trop à chercher, et ça je trouve ça dommage, j'aime bien c'est un peu cette chasse au trésor de où est le 1, où est le 2. Là clairement c'est 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, c'est comme ça, tu cherches pas midi à 14 h. Et du coup en date du 26 on a un produit pour les lèvres d'une couleur vraiment magnifique. Par contre j'arrive pas à lire. Alors c'est un gloss, voilà, c'est un gloss tout simplement, qui est dans la teinte Begin. Begin, nouvel an, on recommence tout. Alors, ça ne sent absolument rien. Et c'est une très jolie couleur, très à la mode en ce moment, une sorte de marron un peu rouge brique. Alors le numéro 27 me fait un peu de caprice. Et du coup en date du 27, alors c'est un crayon, c'est une très jolie couleur. Alors je vais essayer de vous faire un swatch un peu épais. Alors c'est un crayon qui se taille, c'est pas un twist, c'est à tailler directement, et c'est une espèce de couleur toujours dans le même principe, donc il est là, un peu marron, un peu pêche, avec des petits reflets un peu orangé corail. Il me fait un peu penser à l'Orgasm de chez NARS.
Est-ce qu'on nous dit quelque chose en plus? Ah bah lip liner, voilà. En fait, tout est écrit derrière dans l'ordre en plus, finalement. Donc si vous voulez pas vous spoiler, faut vraiment pas regarder le post-it du début et lire derrière parce que c'est même mis dans l'ordre. Je passe donc maintenant en date du 28 décembre. Nous avons donc un eyeliner liquide. Et je suis curieuse de voir... Ouh! Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un eyeliner noir et on se retrouve avec un particulier ça quand même. En plus le pinceau a pas l'air ouf ouf. Je suis pas sûre par rapport à ça. On se retrouve avec un eyeliner du coup doré, orangé. C'est un peu bizarre. Ça a l'air de faire des paquets. Ouais, je suis pas hyper convaincue par ce produit-ci. Le 29. Ah, le 29 j'aime beaucoup. Nous avons donc un rouge à lèvres liquide métallique. Donc toujours dans cette même gamme de couleurs. Il est hyper canon au premier regard. Après, à voir ce que ça donne sur les lèvres, mais en tout cas, c'est très joli. À voir comme ça, c'est hyper joli. Donc il se trouve là. Et matez moi comment c'est hyper métallique. Ça claque. Je passe donc au 30 et aujourd'hui, c'est aussi un beau produit, mais je sais pas ce que c'est. Alors c'est un fard à paupières liquide dans une magnifique teinte un peu champagne. Alors ça, j'ai pas du tout de fard à paupières liquide. J'ai jamais sauté le pas. Oh, il est magnifique. Voilà, je me suis refait un swatch ici. Ça a l'air de s'appliquer très facilement, mais ça s'estompe pas. Donc je pense que c'est vraiment à appliquer et à attendre un petit peu les yeux fermés que ça sèche pour pas que ça en colle partout. En tout cas, la couleur est magnifique. Du coup, 31, donc c'est encore une grande case. Je pense que c'est donc une palette pour les yeux, ce qui paraît très logique par rapport à ce que je peux voir sur le devant. Et effectivement, c'est une palette pour les yeux qui est, ma foi, vraiment magnifique. Celle-ci, du coup, c'est la Impérative. Vraiment, c'est une palette starter vraiment parfaite. C'est-à-dire qu'on a vraiment toute une déclinaison de couleurs hyper nude, toute une déclinaison de couleurs hyper automnales, enfin de saison pour l'hiver top, du gris, du rouge, du bordeaux, et ces couleurs-ci un peu plus fun, bon un gris qui peut être pas mal du tout, un espèce d'olive, on a doré argenté, les classiques, et un violet qui m'a l'air très beau, franchement. Et puis la pigmentation Make-up Revolution, elle est plus à dire quoi, donc franchement... Des fards hyper bien pigmentés. Franchement, ce coffret est dingue. Bon alors avec mes swatchs de partout, je vais vous dire rapidement ce que j'en pense. Donc 3 produits liquides, 2 pour les lèvres, 1 pour les paupières. Clairement, je trouve un très bon choix de couleurs. C'est hyper rigolo, je pense, de jouer avec ça. Même pour tous les jours, du coup, ça permet d'avoir des choses un peu plus de soirée pour le nouvel an. Et d'autres choses plus faciles à porter au quotidien, donc top. Flop au niveau de l'eyeliner puisque franchement la couleur je la trouve pas ouf du tout et c'est surtout au niveau de la texture, enfin la couleur encore elle peut être jolie, c'est ça là, c'est en train de sécher. La couleur pourrait être sympa vraiment pour se faire un make-up très simple, donc à la limite un aplat de couleurs très claires avec ça en eyeliner pourquoi pas, mais c'est que le pinceau a l'air très compliqué à utiliser, donc faudrait que je le teste en n'ayant rien sur le visage. Et le petit crayon, ma foi, crayon pour les lèvres, oui. Je trouve qu'il ne matche pas forcément à 100% avec les autres produits, mais pourquoi pas. Mais au niveau du coup des palettes, gros coup de cœur, clairement gros coup de cœur. Là, je vais réussir à avoir au moins un highlighter qui me convient à moi, donc je trouve que c'est bien pour aller à un maximum de personnes. Et cette palette, les couleurs franchement sont hyper bien choisies. Pour une palette comme ça de fête, et en même temps pour utiliser au quotidien, franchement elle est top, elle est vraiment top. Donc clairement pour le prix, pour 30 €, avoir tout ça, clairement c'est un cadeau à acheter à n'importe qui aime le maquillage. Franchement foncez, la qualité est là, Make-up Revolution c'est connu pour être bien pigmenté, pour être facile à utiliser, franchement foncez. Si je peux vous dire une chose, c'est que foncez, ça vaut grave le coup. Bah, j'espère que cette découverte de calendrier post-Noël vous aura plu. Franchement je m'attendais pas, j'avais pas
complètement compris le principe en l'achetant, mais j'en suis franchement contente. Je trouve que c'est THE idée de cadeau quoi. Franchement, si j'avais qu'une idée de cadeau à retenir pour cette année, ce serait ça pour quelqu'un qui aime le maquillage. Voilà, je me répète, mais je le pense vraiment. Voilà, je suis contente. Je suis toute contente avec mes palettes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.